Salut tous les amis, c'est Backlash, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui les gars, on se retrouve avec mon vélo. Hein, voilà le petit Nakamura. Donc bon bah les gars, aujourd'hui tuto wheeling, hein, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est pour ça que vous avez cliqué. Et ben on va tout d'abord montrer... Ah putain. Donc je vais vous montrer mon vélo déjà, vous le connaissez un peu mais... Un peu, oui. Un peu. Donc je vais vite fait vous montrer ce qu'il faut avoir pour faire un bon wheeling. Alors les gars, pour faire un bon wheeling, il vous suffit d'avoir des freins à disque. Des suspensions, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Et pas de frein à disque avant, on s'en fout du frein à disque avant, même si vous n'avez pas de frein avant pour faire des wheelings. Je dis bien pour faire des wheelings, ce n'est pas important. Pour conduire un vélo, c'est quand même un peu mieux. Voilà. Une poignée de frein, pas éraflée si possible. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué que la mienne... Focus. Pas focus, pas grave. La mienne est défoncée. Bref. Donc je sais pas si vous voyez, mais moi mon vélo, la selle à l'avant elle est inclinée. Voilà, ça fait un V comme ça. Voilà. Bon, on s'en bat un peu les couilles, mais ça sert pour les wheelings. Donc vous voyez, là la selle elle est penchée en avant, mais si le vélo, bah on lève l'avant, et bah la selle, et bah elle sera droite. Bon, peut-être un peu penchée en arrière, mais ça évite qu'elle soit vraiment très penchée en arrière et ça évite de glisser et du coup être plus à l'aise sur le vélo. Donc je vais tout de suite vous faire comment déclencher un wheeling. Voilà. Hein, je vais vous poser quelque part là en bas et je vais vous montrer comment déclencher un wheeling. C'est parti. Et voilà. Donc j'espère qu'on voit bien. Nickel. Voilà le vélo. Un cassé. Faut que je le lave. Hein. Ne jugez pas. Alors les gars, le déclenchement d'un wheeling. C'est aussi simple que bonjour. Oh non, j'ai déraillé. Nickel. Alors, premier essai. Pour déclencher un wheeling, vous tirez en même temps vous poussez. Putain, le gueule dans ces cailloux là. Tout va bien. J'ai cru que j'allais encore tomber là. C'est la fois que j'essaie de faire cette putain de vidéo. Bon. À vos armes. Ça va rien dire. Pour déclencher un wheeling, il faut tirer vers soi, en l'air, hein, pas vers soi comme ça, en l'air. Mais en même temps, il faut le ramener vers soi. Donc le mouvement, c'est ça. Voilà. C'est très bizarre ce que je fais. Et en même temps que vous faites ça, vous synchronisez. Pardon. Vous poussez sur votre pédale. Et en même temps, vous tirez. Et vous essayez de pas faire ça à l'arrêt, sinon ça donne ça. Bordel de merde. Quand même, s'il vous plaît. Merci. Alors. Donc. Les gens se demandent souvent comment on fait pour tenir. Il faut se servir du frein. Donc. Bah. Quand vous êtes là, au point d'équilibre, vous freinez. Sinon, je lâche, ça part en avant. Vous voyez, là, mon vélo, il peut tenir presque tout seul, normalement. Vous voyez, il tombera bien moins vite que s'il est là. Parce qu'il est au point d'équilibre. Mais le point d'équilibre, quand tu fais un wheeling,
Il est par là. Voilà. Il est là. Donc, quand vous êtes là, vous freinez. Quand vous êtes là, vous pédalez. Quand vous êtes là, vous vous penchez bien en avant et vous freinez. Quand vous êtes là, vous pédalez très vite. Il va pas bien le chien. Alors, donc, voilà. Je vous ferai bientôt une vidéo comment lâcher une main. Putain, je trouve pas mes mots. Donc, vous avez vu comment tenir sur la longueur. Il suffit de freiner, de laisser repartir le vélo en avant. Ensuite, dès que vous êtes reparti en avant, bah, vous raccélérez pour faire remonter l'avant, vous rebaissez. Vous raccélérez, vous rebaissez. Et donc, c'est comme ça que vous faites bien un wheeling. Et après, pour tenir sur vraiment longtemps, bah, après, il faut jouer avec le bassin pour tourner. Ça s'apprend avec le temps. De toute façon, ça, c'est vraiment la phase de connard, mais il faut du temps, voilà. Et demandez à tout le monde et ils vous diront forcément que bah, ça vient avec le temps. Alors, vous pouvez faire des choses que quelqu'un peut mettre 1 an à faire quelque chose que vous faites en 2 semaines. Par contre, quelqu'un peut très bien faire en 2 semaines ce que vous mettez à faire ce que vous faites en 1 an. Voilà. Donc bon, bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, les notifications. Peace.